Coucou, alors je fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai retrouvé le moral. D'abord, il y a une vidéo qui s'appelle Pardon, maman, papa et les religieux, que je vous conseille d'aller voir, où j'explique comment et pourquoi j'ai enfin compris pourquoi j'avais des parents comme ça et pourquoi et je leur ai pardonné déjà. J'ai également acheté une boîte en pharmacie. Ça, c'est que si vous n'avez aucun traitement hein, et aucun problème de santé grave qui vous empêche de prendre certains médicaments. Ou alors vous demandez l'avis de votre médecin, hein, toujours. J'ai pris une boîte qui s'appelle Moral Plus de Arco Pharma en pharmacie, à base de safran et d'hormones. Ça m'a changé la vie aussi. Il y a eu ça, et puis j'ai enlevé des gens de ma vie qui ne croyaient pas en moi pour les remplacer par des gens qui croyaient en moi. Ça change tout. Croyez-moi, ça change tout. Donc j'ai eu ça comme prise de conscience. Je crois que j'oublie un truc que je voulais dire aussi. Oui, pour aller mieux, en fait, il faut accepter d'aller mal aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller bien si on fait semblant d'aller bien et que jamais on accepte que oui, on va mal. On ne peut pas. Alors, à noter aussi que si vous n'avez aucun diagnostic de maladie psychiatrique, et je précise que les troubles du neurodéveloppement comme l'autisme, les TED et le TDAH et compagnie, ce ne sont pas des maladies psychiatriques. Hein. Ce n'est pas le même classement au niveau de la sécurité sociale. Enfin, c'est pas une maladie psychiatrique. C'est un problème cognitif. Donc, c'est autre chose. Enfin, un problème ou une force. Hein, ça dépend comment on choisit de le percevoir. C'est comme pour tout. Voilà. Ce que je viens de dire, c'est très important aussi. Pour commencer à aller mieux. Comprendre qu'on fait son choix de perception et qu'on peut percevoir de n'importe quelle façon sur la boule à facettes, comme j'explique dans la vidéo où j'explique la plus belle leçon de mes EMI, que je vous conseille d'aller voir. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui remettent l'ego à leur place, qui rend humble et qui rend tolérant aux croyances des autres. Ça aussi, ça aide évidemment à aller mieux. Alors je me suis perdue dans ce que j'avais commencé à dire, j'ai déjà oublié, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'est dommage. Je suis en train de me préparer, je vais aller poser un colis, envoyer un colis. Voilà, donc il y a aussi les fréquences RIF. Les fréquences RIF pour réguler le système hormonal. Et quels que soient vos problèmes de santé, vous tapez fréquence RIF dans YouTube avec votre problème de santé et vous allez trouver plusieurs séquences. Vous pouvez tout à fait cumuler les fréquences RIF, l'écoute de plusieurs fréquences RIF en même temps, ça aura la même efficacité. Vous avez des fréquences RIF pour tout, pour mieux vous concentrer, pour guérir des choses en particulier, alors, est-ce que je crois réellement au pouvoir des fréquences RIF? Je vais vous dire que non. Pourquoi? Parce que ce qui fonctionne, c'est la visualisation et le pouvoir de l'esprit. C'est la foi qu'on a en quelque chose. C'est ça qui fonctionne plus que tout. Donc en fait, je n'intellectualise même pas si le professeur Riff a raison ou tort d'avoir inventé ces fréquences et si elles fonctionnent réellement, puisqu'à partir du moment où on y croit, ça va fonctionner. Comprenez? C'est le pouvoir de l'esprit qui crée la matière et c'est la visualisation. Donc si vous écoutez une vidéo, un son pour guérir, vous êtes déjà en train de vous visualiser sans ce problème de santé. Et vous êtes déjà dans le chemin de la guérison, grâce à ça. Comprenez? Donc je voulais vous dire aussi que contrairement aux sons binauraux qui doivent être écoutés avec un casque, en respectant left à gauche et right à droite, les sons RIF peuvent être écoutés
sans casque, sauf si c'est précisé par celui qui a créé la vidéo. Mais normalement, les sons RIF peuvent être écoutés plusieurs à la fois et sans casque, même en faisant autre chose, même avec le son minimum, en faisant votre vaisselle ou je sais pas quoi, ça fonctionne quand même. Et vous pouvez écouter plusieurs fois une fréquence RIF pour une maladie en particulier, sans oublier de vous visualiser sans cette maladie. Voilà. Donc, comment retrouver le moral? Déjà, vous pouvez traverser tout ce qui est église, cathédrale, arche et pyramide par le milieu avec des chaussures en caoutchouc. J'explique pourquoi des chaussures en caoutchouc dans la vidéo comment augmenter son taux vibratoire. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez arrêter de nourrir tout ce qui vous angoisse. Les infos, la radio, les complotistes, les ceci, les cela. Si vous écoutez ma vidéo, mes 2 vidéos qui parlent de mes expériences de mort imminente, il n'y a que l'emballage qui meurt. Nous, notre vraie conscience pure, elle est éternelle. Donc, avoir peur de la mort, c'est quelque chose qui se règle en thérapie. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, qui est très important. Si vous n'avez pas de diagnostic de maladie psychiatrique, hein, et donc le TDAH, l'autisme, et les trucs comme ça n'en font pas partie, vous avez droit à 10 séances par an d'un psychologue de secteur 1 prise en charge par la Sécu, sans avance de frais. Ça, il faut le savoir. Et au moment du rendez-vous, vous demandez s'il fait partie de ces spécialistes-là qui ont la prise en charge sécurité sociale pour les gens qui n'ont pas de maladie psychiatrique diagnostiquée. Voilà. Donc, le psychologue aussi m'a fait un grand bien. Je l'ai vu que 4 fois, mais il m'a déjà dit, mais tu te rends compte que... C'est lui qui m'a fait un déclic, en fait, pour créer mon entreprise. Il m'a dit, mais tu as une faible estime de toi, sûrement parce que ta mère, elle te disait que tu finirais plus t'es drogué sur le trottoir, donc forcément, tu crois ton gourou, hein, tu crois ton Dieu. Quand tu es un enfant, tu crois que ton parent, sa parole est absolue, donc ça a de l'influence sur ta réalité. Alors heureusement, je me suis jamais droguée, j'ai jamais fait la pute. Je précise quand même. Une fois j'ai fumé du CBD, j'ai fait une allergie et j'ai fait presque un coma, j'ai failli crever. Pourtant, c'était en vente libre en épicerie. Mais, j'ai encore perdu le fil, c'est dingue. Voilà, je voulais vous dire que la visualisation fonctionne. Si vous voulez être riche, vous voulez avoir des enfants, vous conditionnez votre cerveau à ne voir que ça. Des vidéos de ça, vous placardez des posters au mur chez vous, sur votre chambre, au-dessus de votre tête, même sous l'oreiller, des photos de ce que vous voulez, etc., etc. Et vous arrêtez de nourrir tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous fait peur, et vous nourrissez. Faites le choix, en fait, de nourrir la lumière. Et vous allez voir que votre vie, elle va changer de manière radicale. Pour résumer, je conseille les fréquences RIF. Pourquoi pas accompagnées de sons binauraux, mais les sons binauraux, c'est avec un casque. Moral Plus de Arcopharma, de la pharmacie. Un suivi psychiatrique si vous avez une maladie psychiatrique ou psychologique si vous n'avez pas de maladie psychiatrique, qui en France sera pris en charge par la Sécu s'il est classé secteur 1 avec parcours de soins, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous appelez, vous demandez, vous allez bien en trouver un dans votre ville. Moi j'en ai trouvé un de suite, en 3 minutes, ça m'a pris. Le premier il prenait pas, le deuxième il prenait, donc vraiment ça a été ultra rapide. La visualisation, voilà, prendre conscience aussi que les médias, d'une manière globale, et même les complotistes, ils jouent sur la peur de la mort et du manque. Mais ça se travaille en thérapie. Une fois qu'on n'a plus peur ni de la mort ni du manque, on n'a plus besoin de regarder ces trucs-là. On s'en fout en fait. De toute façon, même si une bombe atomique elle va tomber
pendant que je suis en train de parler. Dans une demi-seconde, c'est tout noir et c'est tout pour tout le monde et on n'en parle plus. Ça sert à quoi de s'angoisser 10 ans à l'avance? Ça va changer quoi à nos vies? À part vivre dans la peur et se créer un ulcère et tout un tas de problèmes de santé, épaissir le sang de stress qui risque de créer des problèmes cardiovasculaires. Hein? Donc, à part mourir de peur, ça va servir à quoi? Vous savez, dans le monde, là, il y a beaucoup de gens qui meurent simplement de peur. Parce que la télé crée des hystéries collectives. Et quand on les démasque, comme quoi c'était que de l'hystérie, que c'était un complot, que ceci, que cela, comme dans l'hypnose, ils changent notre attention vers une nouvelle hypnose, vers une nouvelle hystérie. Ah, c'est pas ça qui va nous tuer. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est ça. Et si vous regardez le manège qui se passe depuis, moi, 42 ans que je suis né, c'est le même. Ça se répète en boucle. C'est comme un disque rayé. Ils font que ça. Parce que la peur fait vendre, tout simplement. Mais évidemment que sur une planète de 8 milliards de personnes, que ce soit médiatisé ou pas, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des drames. C'est pas parce que c'est surmédiatisé que c'est pire qu'avant. Il n'y a rien qui a changé. Et moi, je suis médium. Je vous le dis, on va pas sauter d'une bombe nucléaire, hein, si ça peut vous rassurer. Ça ne va pas se passer. Je le vois le futur, donc ça n'arrivera pas. Donc déjà, vous pouvez enlever ces conneries de la tête. Hein, voilà. Donc voilà, c'était comment retrouver le moral, pardonner à ses parents, le vrai pardon. Je vous dis, il y a une vidéo qui parle de ça, pardon papa, maman et les religions. J'avais fait des vidéos sur sortir de toutes les hypnoses collectives, culturelles, etc. Parce qu'en fait, quand on se bat pour défendre une idée, on fait que se défendre pour défendre un conditionnement. Un conditionnement. Mais quand on est dans une autre vie, on a un autre conditionnement et on va défendre d'autres idées. Donc, toute pensée différente de la nôtre se respecte, puisqu'elle est liée au vécu. Et notre propre façon de percevoir la vie, la politique, notre entourage, le travail, tout change d'année en année. On évolue, on ne s'en rend pas compte, mais vous n'êtes pas la même personne qui pense de la même façon 10 ans en arrière. Sinon, ça veut dire que vous êtes incarné pour rien. Vous n'avez eu aucune évolution dans votre vie. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, voilà, déjà, apprendre la tolérance et savoir aussi que parmi les complotistes, il y a des gens atteints de maladies psychiatriques qui ne se font pas soigner, paranoïaques, psychotiques et compagnie. Il faut en prendre en compte. Il faut conscientiser par quoi on se laisse hypnotiser, influencer. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux nourrir? Ce qui te crée une paix intérieure ou ce qui te fait trembler, que tu n'en peux plus? Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi? Sincèrement. Tu veux te sentir bien ou tu veux être, je sais pas, dépressif toute ta vie, malade toute ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi les bonnes questions. Ah oui, autre chose qui guérit si vous n'avez pas la possibilité ni de voir un psychologue ni de voir un psychiatre, c'est simplement arriver de poser les mots MOTS sur les mots MAUX. Voilà, donc vous écrivez. Quand quelque chose, si vous souffrez par exemple de choc post-traumatique, beaucoup d'entre nous sont polytraumatisés. Bon, en fait, quand vous remémorez cette période, votre corps, vous allez ressentir dans votre corps qu'il y a un nœud à la gorge ou à la poitrine ou je sais pas quoi, vous ne vous sentez pas bien, vous respirez pas bien, ou vous avez envie de pleurer ou vous tremblez ou je sais pas quoi, rien que de repenser à ce trauma. Eh bien ce trauma, si vous ne pouvez pas voir ni psy, enfin aucun psy, thérapeute ou autre, vous l'écrivez simplement sur un papier. Et si vous ne savez pas écrire, vous le racontez à un mur quand il n'y a personne. Quand il n'y a personne, hein, sinon on va vous prendre pour un fou. Enfin, un mur, c'est une image, hein, je veux dire, il suffit de le verbaliser. Vous le verbalisez et vous le verbalisez en boucle. Un peu tous les jours.
Et au bout de 6 mois, vous-même, hein, vous allez vous auto-saouler et dire oh, c'est bon, c'est réglé, ça branle maintenant. Ouais, désolé pour le gros mot, mais c'est vraiment ça, de manière inconsciente, qui va se passer dans le cerveau. Et vous pourrez constater, consciemment, que votre corps ne réagit plus à ça. En parlant de ça, il ne bégaye plus, il ne tremble plus, il n'hyperventile plus. Il n'y a plus toute la charge émotionnelle et la cristallisation en douleur physique qui y correspond, qui reste dans le corps. Parce que les douleurs chroniques, c'est souvent des émotions cristallisées, parce qu'on n'a pas réussi à extérioriser des peurs, de la colère, de la tristesse. Il est important de garder des moments pour soi, pour taper les poings et les pieds allongés sur le dos dans le lit, pour faire circuler l'énergie dans le corps et libérer la colère. Vous pouvez taper dans les mains, dans vos mains, comme si vous applaudissiez très fort en criant quand vous êtes tout seul, pour décharger la colère. Vous pouvez crier aussi. C'est pour ça que dans les arts martiaux, moi j'ai fait du karaté avant d'être en fauteuil roulant. Enfin, je ne suis plus en fauteuil roulant, mais bien avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait du kobushi karaté. Et en fait, on apprenait, pendant qu'on faisait les katas, qu'on faisait les gestes avec les bras pour simuler des combats, on apprenait à libérer la colère en poussant un cri. On faisait « Tsa !» Moi, ça, c'était mon cri à moi. C'était « Tsa !» Comme ça. Il faut que ce soit puissant. Ça recharge les glandes surrénales. Ça décharge la colère. Et vous pouvez également faire ça. Avec vos poings, vous serrez et vous frottez au niveau de vos reins. Ça, c'est du Qigong. Et en fait, là, vous êtes en train de recharger la force de vos glandes surrénales, c'est-à-dire votre seuil de tolérance au stress. Voilà. Donc voilà, pleurez aussi, gardez des temps. Si vous vous sentez, par moment, ça arrive à tout le monde, dépassé émotionnellement, vous enfermez dans les toilettes ou dans la forêt, vous faites ce que vous voulez. Mettez-vous un peu à l'écart quand même, on n'est pas obligé de faire ça devant 10 000 personnes. Essayez, enfin, même si vous le faites devant 10 000 personnes, il n'y aura pas mort d'homme, hein, c'est humain, on est des êtres humains et émotionnels, tant qu'on est incarné en tout cas. Voilà, vous pouvez vous consacrer des temps à lâcher le stress, pleurer. Et même si vous pleurez 4 heures d'affilée, il n'y a aucun complexe ou culpabilité à avoir. Ça prouve juste que vous n'êtes pas une machine et que vous êtes un vrai être humain avec des vrais sentiments et un vrai cœur. C'est tout. Donc, voilà, il faut se trouver des moments. On peut aussi pratiquer un art martial, hein, si on a peur de se faire agresser parce qu'on a déjà été agressé dans la rue, on peut pratiquer un art martial aussi, oui. Mais si vous n'avez pas envie de ça parce que vous êtes contre la violence ou je sais pas quoi, il y a toujours ce genre de technique. Vous pouvez vous allonger sur le dos, sur le lit et taper, clac, 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 des mains et des pieds, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus de rééquilibrer l'énergie dans le corps, ça va libérer plein de tensions et enfin, ça va vous apporter plein de bienfaits. Voilà, je crois que j'ai rien oublié pour retrouver le moral. Après, en huile essentielle, mais il faut faire très attention avec les huiles essentielles. Si vous êtes déjà quelqu'un d'ultra médicamenté, laissez tomber les huiles essentielles, vous allez vous empoisonner. Par contre, si vous n'avez aucun traitement, et dans les zones à l'abri de la lumière, hein, parce que c'est photosensibilisant, c'est-à-dire que la peau risque de réagir au soleil, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de petits grains bigarade. Alors l'hiver, dans une zone qui ne va pas voir le soleil en fait, hein, qui ne sera pas exposée au soleil. Donc vous voyez, en fonction si c'est l'été ou l'hiver, ce ne sera peut-être pas les mêmes zones. Mais voilà, du petit grain bigarade en huile essentielle, 3 gouttes par jour maximum, ça suffit. Vous respirez de temps en temps. Ou alors si vous êtes très allergique, juste sur une goutte sur un Kleenex. Vous respirez de temps en temps. Si vous n'êtes pas allergique aux agrumes, hein, bien sûr, parce que c'est un agrume. Oh, excusez-moi, hein, la vision de la salle de bain, je viens de me doucher. Donc vous pouvez également utiliser ça.
Vous pouvez aussi, quand c'est la période, parce que je ne sais pas si c'est la période toute l'année, je ne connais pas assez, vous pouvez vous faire des bouquets de lavande. Et même des tisanes de lavande. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est si vous n'avez aucun traitement cardiovasculaire ou particulier. Hein. Ça détend énormément le système nerveux. Il y a également, pour les gens qui n'y sont pas allergiques, parce que j'y suis allergique, il y a également le CBD en huile, mais il faut l'acheter très cher pour qu'il soit d'excellente qualité. Il faut l'acheter très cher et vous pouvez mettre 2 gouttes dans chaque oreille et 2 gouttes sous la langue. Une fois par jour. Ça, c'est un anti-inflammatoire et un antidépresseur naturel et un décontractant musculaire. Ça arrête également les spasmes et le bégaiement. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc voilà comment retrouver le moral. Hein. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Essayez de bien vous entourer. Pas par des complotistes, des fétistes, des gens qui visent des belles choses dans la vie. Vous voyez, moi, là, je vais commencer mes séances de médium. Au début, ce sera des prix abordables à tous, mais ça va monter crescendo parce que j'ai des dons extraordinaires. Et donc, je vais avoir de plus en plus de demandes et je sais très bien que je vais être obligée de consacrer mon planning au bout d'un moment qu'à ceux qui ramènent de l'argent de manière rapide et efficace. Mais pourquoi je veux de l'argent? C'est parce que je veux créer un truc sur Nîmes pour nourrir les SDF. Donc ça, je ne l'ai jamais dit, mais je faisais déjà ça avant. Et moi, je ne me filmais pas. Hein. Je récupérais les invendus dans les boulangeries qui sont mal formées pour les distribuer aux SDF dans la rue. Alors au début, je faisais ça seule. Ensuite, il y a Objectif Gare qui m'a pris en photo, qui a fait un article sur moi qui s'appelle dans Objectif Gare, la cousine du Père Noël est une Anonymous, parce que j'avais un masque Anonymous, bon, simplement pour pas qu'on me reconnaisse. Et donc oui, je voudrais faire ça à beaucoup plus grande échelle. Alors, soit créer une structure qui accueille les SDF un peu comme le Secours Populaire, soit payer un chauffeur et un camion qui va remplir le camion de bouffe et le distribuer à tous les gens qui l'auront demandé. J'aimerais sur le long terme faire ce genre de projet, ou alors essayer de mettre des écoles, l'électricité et l'eau partout en Afrique. Oui, j'ai ce genre de projet parce que